Nous revoilà dans le studio délocalisé de RC à la radio, en direct de la foire de Béret. Nous sommes à Châteaubriand et avec Jean-Luc Marcelier. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Comment ça va avec aujourd'hui ce deuxième jour de la foire de Béret? Eh bien écoutez, ça me va à ravir. On a le temps malgré tout de la partie, parce qu'on attendait un ciel toujours plus clément. Mais non, ça convient bien à une région qui naturellement a des racines terriennes, donc la pluie est pour tout le monde, hein. Donc elle nous sert bien aujourd'hui. Ce sont des petites averses uniquement, et la foire, elle se vit par tous les temps. 975e édition. Ça fait quoi? Alors, l'ancienneté, je dirais, ça c'est pour les historiens. Je pense que c'est la 975e édition, certes. Il faut savoir que la foire, elle existait bien avant quand même. Si on s'en réfère à notre historien local, Christian Bouvet, qui est parti cet été malheureusement, mais lui, je dirais, les dernières traces écrites datent de la foire de Béret de 1050. Ouais. Mais très honnêtement, selon notre historien local, elle datait déjà de l'époque mérovingienne, voire carolingienne. Alors vous voyez que... On va parler du présent, alors, si vous le voulez bien. Que trouve-t-on cette année à la foire de Béret? Alors, vous parlez de présent. Le présent, c'est aussi s'inspirer du passé, oui. Mais rien oublier de ce qui a fait l'expérience de la foire de Béret, nos racines. Le présent, c'est... je dirais c'est une reprise surtout. Hein. La grande décision a été de transférer l'activité de la foire de Béret vers la ville de Châteaubriand. Il y avait une volonté de municipaliser, mais ça tenait aussi au fait que nos bénévoles, le comité des bénévoles en place, à un moment s'essoufflait, avait besoin de trouver de nouvelles sources d'énergie. Et pour rendre pérenne la foire de Béret, il fallait absolument effectivement s'orienter vers une municipalisation de la foire, qui s'est traduite tout simplement par la création d'une régie avec un conseil d'administration. Dont vous êtes le président. Dont je suis le président, voilà. Mais surtout, ne pas oublier ce qui fait l'essence même de la foire. La foire de Béret sans les bénévoles ne serait pas la foire de Béret. On serait dans la capacité, nous, ville de Châteaubriand, de le faire. Donc on s'appuie sur des compétences, un enthousiasme de bénévoles qui est vraiment réel. On a des experts métiers armés de compétences, qui connaissent la foire du bout des doigts, et sans eux on ne ferait rien. On les remercie d'ailleurs, j'imagine. Bien sûr, je passe mon temps à les saluer, à les remercier. Et puis on a un travail à faire ensemble, on va essayer de faire évoluer les choses. En fin de compte, c'est uniquement sur le fond que ça a changé. Sur la forme, tout est conservé. On les respecte bien évidemment parce que sans eux on ne ferait pas. Et puis c'est dans l'ADN de la foire, quoi, hein. 450 exposants. Oui. C'est dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Alors toute activité confondue, sans oublier bien évidemment la fête foraine, c'est-à-dire les industriels forains, et puis le marché des commerçants non sédentaires, c'est important aussi, c'est la foire. Il y a les associations aussi, c'est important les associations à la foire de Béret. Alors, tout à fait. On parlait des bénévoles, sans qui on ne ferait rien. La richesse de la foire de Béret aussi, c'est de s'appuyer au niveau de la restauration sur le tissu associatif local. Alors c'est plutôt le tissu sportif, parce qu'il est autour des 4 grands clubs de Châteaubriand, les voltigeurs, l'ALC, le SAC Rugby et puis le cyclo-club. On s'appuie sur eux parce qu'ils ont déjà une armée de bénévoles. Donc un intérêt certain pour les associations? Bien sûr, parce qu'effectivement, la première idée, outre la baisse significative du tarif des entrées, on a choisi délibérément de baisser la contribution des associations, des bars et restaurants associatifs de 50%. Ce qui permet pour eux, effectivement, de générer des bénéfices qui leur servent naturellement pour solliciter en compétences des éducateurs, participer à la formation des licenciés, et quelque part pour eux c'est une aubaine et on a pensé à eux. Eh bien, Jean-Luc Marcelier, c'est bien raconté, c'est bien dit, je vous souhaite une excellente foire de Béret. Merci. Merci Gwen.